Coucou, donc aujourd'hui on va coudre la version C de mon legging Tangerine. Donc ce patron est en test actuellement chez mes testeuses, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu aimerais bien toi aussi participer au test de patron de couture, donc il y a deux possibilités, soit tu t'inscris sur ma liste de testeuses, testeurs de patrons, donc je te mets le lien sous la vidéo. Donc dans ces cas-là tu recevras à chaque fois que j'ai un nouveau patron à tester, tu recevras un email. L'autre possibilité c'est de s'abonner directement à mon site et dans ces cas-là tu fais d'office partie de mes testeuses, tu as déjà tous les patrons, donc tous les patrons de couture qui ont déjà été testés et qui sont en vente, mais aussi tous les patrons que je suis en train de développer qui sont en prototype ou qui sont en test. Je te mets les liens dans le petit i des différentes vidéos qu'on a déjà faites avant, donc la couture du legging A. Donc c'est le legging tout simple qui est disponible d'ailleurs en version gratuite. Tu peux trouver toutes les infos dans la barre de description en dessous. Ensuite on a cousu aussi le legging en version B, donc c'était le legging avec les borcottes au niveau des chevilles, donc pour avoir une bonne extensibilité à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui on va faire la version C, donc c'est la version avec des découpes parce que j'aime bien faire des découpes sur mes patrons. J'aime bien qu'il y ait différents types de tissus, qu'on ait un contraste de tissus. Et ça permet aussi de d'assortir le legging à d'autres vêtements, au haut, à la jupe, à la robe, à tout ce qu'on veut au-dessus. Donc ce legging, comme le legging précédent, la version B, je vais utiliser donc deux tissus d'extensibilité différentes. Donc mon tissu danseuse, il était en 50% d'élasticité. Donc j'ai découpé la découpe, donc c'est le mollet, dans ce tissu danseuse, donc j'ai en 50% d'élasticité. La ceinture aussi, je l'ai coupée dans ce tissu danseuse. Et le reste des jambes, j'ai utilisé le jersey noir, donc qui est en 100% d'élasticité. Allez, donc je te montre de suite comment on coud ce legging, c'est parti. J'ai déjà découpé toutes les pièces de mon patron dans mes tissus, le patron étant sur l'envers du tissu à chaque fois. Pour ce patron-là, il faut faire attention à ne pas mélanger les jambes et les découpes, donc tout de suite après avoir enlevé mon patron, je dispose les découpes dans l'alignement des jambes. Je sépare les deux jambes, j'ai donc face à moi les deux endroits des jambes. Je sépare les deux découpes, là aussi j'ai les deux endroits face à moi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut assembler les jambes. Donc je prends l'une des découpes et je la pose endroit contre endroit sur la jambe correspondante. J'épingle le milieu et je fais pareil avec l'autre jambe. J'épingle tout le long en alignant bien les bords de la jambe et de la découpe. Et je couds à la surjeteuse à 1 cm du bord. Si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux utiliser un point élastique de ta machine à coudre. Ensuite, je prends l'une des jambes et je la plie en deux, endroit contre endroit, en superposant bien les coutures de la découpe et j'épingle tout le long de la jambe. Je fais ma couture à la surjeteuse à 1 cm du bord. Et ce sera pareil pour la deuxième jambe. Je retourne l'une des jambes sur l'endroit. Et je l'insère dans l'autre jambe. Je superpose les deux coutures. Et j'épingle toute la fourche. Je la couds à 1 cm du bord, toujours à la surjeteuse. Je retourne le legging sur l'endroit et on va poser la ceinture.
Je vais commencer par fermer en rond ma ceinture, donc je la plie en deux, endroit contre endroit, et je vais coudre le petit côté. Je fais une couture à 1 cm du bord. Sur ma machine à coudre, cette fois-ci, je vais fermer en rond mon élastique. Donc je mets les deux bords de mon élastique côte à côte et je couds avec un large point zigzag. Je fais plusieurs allers-retours pour que ce soit bien solide. Donc je replie la ceinture envers contre envers avec l'élastique au milieu. Je superpose bien la couture et je viens épingler sur le haut de mon legging en la superposant à la couture dos. Là, il faut faire attention à ne pas épingler l'élastique avec le tissu et j'épingle la ceinture tout autour en faisant coulisser l'élastique pour que ce soit plus facile. Je fais ensuite ma couture à 1 cm du bord à la surjeteuse. Là aussi, il faut faire attention à ne pas coudre l'élastique, sinon on ne pourra plus répartir correctement tout autour de la taille. Voilà, donc je répartis mon élastique tout autour de la taille et il ne reste plus qu'à faire les ourlets. Avec ma règle, je vais tracer une ligne à 2 cm du bord. Je replie le tissu vers l'intérieur jusqu'au trait que je viens de tracer pour créer mon ourlet. Je retourne mes jambes sur l'envers car ce sera plus facile à coudre. Et je fais ma couture sur ma machine à coudre avec un point élastique. Et voilà, le legging version C est terminé. On peut aussi rajouter une petite étiquette au dos comme pour les autres leggings pour différencier le dos du devant. Voilà, donc la variante C de ce legging est terminée. J'espère que ce tuto t'a plu. Franchement, je pense qu'il y aura d'autres versions de leggings qui vont se rajouter à ce patron, c'est sûr, parce que j'ai plein d'autres idées de découpe, parce que j'aime bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien avoir un contraste, j'aime bien assortir le bas au haut du vêtement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos toutes les semaines. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.